Exercice. Soit la fonction f de x qui est égale à x plus 1, le tout exposant 1 sur x carré. 1. On demande de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Première des choses, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, il faudra juste transformer la fonction d'abord. Parce que sans la transformation de cette fonction, vous ne pouvez même pas donner le domaine de définition de cette fonction. Plusieurs des gens peuvent fausser le domaine de définition de cette fonction en disant que c'est R, mais ce n'est pas R. Là, suite à ça, on va essayer de transformer la fonction d'abord. Première des choses, on écrit f de x égale à quoi? Égale à x plus 1, le tout exposant 1 sur x carré. Bon, on va essayer de transformer. Pour transformer la fonction là, bon, juste on va appliquer exponentielle et ln. Donc, on applique. Donc, ça fait quoi? Ça fait exponentielle de quoi? Exponentielle ln de x plus 1, le tout exposant 1 sur x carré. Maintenant, dans les propriétés des fonctions logarithme, il y a quoi? Il y a ln de a expo n nous donne n ln de a. Donc ici, notre n c'est 1 sur x carré. Donc on amène ça ici. Donc ça fait 1 sur x carré. Ln de quoi? Ln de x plus 1. Donc pour finir, on dit, ça me donne exponentielle ln de x plus 1. Ici, 1 sur x, ça multiplie ln de x. Donc ce qui revient à nous donner quoi? Ce qui revient à nous donner expo ln de x plus 1 sur x carré. Donc c'est ça qui est notre fonction f de x. Donc après avoir trouvé notre fonction f de x, on va faire quoi? On va déterminer le domaine de définition maintenant. Donc on écrit astérisque ddf, soit déterminant l'ensemble de définition. Donc du coup moi j'écris ddf. Donc ddf égale à quoi? Nous donne pour tout x appartenant à R, tel que ce qui est à l'intérieur de ln soit supérieur à 0. Ce qui veut dire x plus 1 soit supérieur à 0 et le dénominateur soit différent de 0, x carré, et x carré soit différent de 0. Donc ce qui revient à écrire ddf égale à quoi? Ici, on peut dire que x plus 1 supérieur à 0 et x carré différent de 0. Ici implique quoi? Implique x supérieur à moins 1. Et ici, on a quoi? Ici, ça me donne x différent de 0. Donc, pour finir, on va écrire ddf égale à quoi? Ici, comme x est supérieur à moins 1, donc c'est-à-dire de l'intervalle ouvert de moins 1 à plus l'infini, qui prive notre dénominateur, qui prive le 0. Donc, ce qui veut dire, on peut écrire que ça me donne quoi? Ça me donne ouvert de moins 1 à plus l'infini, ouvert, privé de 0, ou soit, vous pouvez écrire encore que ddf égale à quoi? Égale ouvert, intervalle ouvert de moins 1 à 0, ouvert, union, ouvert de 0 à plus l'infini, ouvert. Les deux, ça marche. Et puis, vous encadrez. Donc, c'est le domaine de définition de cette fonction, ça. Après cela, on va calculer la limite en 0 de cette fonction. Bon, maintenant, on va calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Donc, calculons les limites aux bornes du domaine de définition. On écrit les limites. Donc, ce qui veut dire que limite, quand x tend vers moins 1, ici moins 1 de valeur supérieure de quoi? De f de x égale à la limite, quand x tend vers moins 1 de valeur supérieure de quoi? De notre fonction, c'est quoi? C'est exponentielle ln de x plus 1 sur x carré. Sur x carré. Donc, ce qui revient à faire quoi? Ce qui revient à écrire que limite, quand x tend vers moins 1
de valeur supérieure de quoi? On va chercher la limite quand x tend vers moins 1 de ce qui est de ln d'abord, de ln de x plus 1 sur x carré. Donc, ce qui revient écrit ln facteur de x plus 1 sur x carré. Ça tend vers quoi? Quand on remplace moins 1, dedans ici, ça me donne quoi? Ça me donne moins 1 plus 1, ça fait 0. ln de quoi? ln de 0, c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc, quand on remplace moins 1 ici, on trouve quoi? On trouve 1. Donc, ça veut dire que moins l'infini sur 0, ça donne quoi? Ça donne moins l'infini. Moins l'infini sur 1, ça donne moins l'infini. Infini sur une constante donne toujours infini. Donc, ce que vient écrire que quoi? Appliquer la fonction expo maintenant. Donc, ce qui veut dire que limite, quand x tend vers moins 1, de valeur supérieure de quoi? De ce que de ln de x plus 1 sur x carré, c'est ça qui nous donne moins l'infini. Donc, on va écrire expo moins l'infini. Or, limite en moins 1 de expo moins l'infini. Expo moins l'infini, ça donne quoi? Ça donne 0. Dans les propriétés des exponentielles, expo moins l'infini donne 0. Donc, ce qui revient à dire que limite, quand x tend vers moins 1 de valeur supérieure de f de x égale à 0. Tout court, puis vous encadrez. Maintenant, on vient pour calculer la limite. La limite en quoi? En 0 de f de x. Donc, ce qui revient à écrire limite quand x tend vers 0 de valeur inférieure de quoi? De f de x qui est égal à la limite quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0 de valeur inférieure de quoi? De expo ln de x plus 1 sur x carré. X plus 1 sur x carré qui nous donne quoi? Qui nous donne limite quand x tend vers 0 de valeur inférieure. Donc ici on remplace 0 là où il y a les x. Quand on remplace 0 ici, ça me donne 1. Quand on remplace 0 ici, ça fait 0. Or ln de 1, ça fait 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de faire quoi? De diviser par. Donc on écrit ln de x plus 1 sur x carré. En 0, ça me donne quoi? Ça me donne 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Donc, pour lever l'indétermination de la fonction, donc on fait quoi? On fait limite quand x tend vers 0 de valeur inférieure de ln de x plus 1 sur x qui multiplie 1 sur x. Or, dans les propriétés des logarithmes népériens pour les limites usuelles, on sait que quand limite x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x, ça tend vers quoi? Ça donne 1. Donc, on pourra conclure que limite quand x tend vers 0 de valeur inférieure de ln de x plus 1 sur x égale à 1. Maintenant, limite quand x tend vers 0 de 1 sur x, ça fait quoi? Ça fait 1 sur 0 qui donne infini. Mais on ne sait pas de quel infini s'agit-il. Maintenant, on va essayer de trouver le signe de x. Le signe de x, comme c'est inférieur, ça fait moins. Donc 1 sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Donc ça fait quoi? Ça fait 1 fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Donc on peut dire que limite, quand x tend vers 1 sur x tend vers 0, de valeur inférieure de 1 sur x égale à moins l'infini. Maintenant, on fait produit des deux. Produit des deux limites. Donc ça me donne quoi? Ça me donne limite quand x tend vers 0 de valeur inférieure de quoi? De ln de x
plus 1, le tout sur x carré égale à moins l'infini tout court, égale à moins l'infini tout court. Maintenant, comme on a trouvé moins l'infini, on va appliquer quoi? On va appliquer notre expo, parce que c'est expo qui porte la fonction ln. Donc, expo moins l'infini nous donne quoi? On peut dire limite quand x tend vers 0 de valeur inférieure, expo moins l'infini, c'est quoi? C'est 0. Car dans les propriétés des fonctions exponentielles, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Limite quand x tend vers moins l'infini de expo x, c'est 0. Donc, on peut conclure que limite quand x tend vers 0 de valeur inférieure de f de x égale aussi 0. Et puis vous encadrez. Donc, on revient pour la limite en 0 de valeur supérieure. Donc, ce qui veut dire que quoi? Limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure de f de x égale à limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure, notre fonction f de x c'est quoi? C'est expo ln de quoi? Expo ln de x plus 1, le tout sur x carré. Donc, ce qui revient à écrire que limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure de quoi? De ln de x plus 1, le tout sur x carré. Ça donne quoi? Bon, dans la limite en 0 de valeur inférieure, on avait trouvé quoi? Moins l'infini. Donc ici, comme la limite tend vers 0 de valeur supérieure, donc on va faire quoi? On va essayer de casser ça. Quand on remplace 0 dedans, on va trouver une forme indéterminée qui nous donne 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Ou bien, bon, maintenant, on revient, on écrit limite. On revient en écrivant limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure de quoi? De ln de x plus 1 sur x qui multiplie 1 sur x. Donc, on a juste scindé ça de deux manières. Donc, or, limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure de ln de x plus 1 sur x égale à quoi? Égale à 1. Donc, ce qui revient à calculer la limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure de 1 sur x, ça me donne infini. C'est quel infini? Or, c'est 0 positif. Si ça me donne 0 positif, donc forcément, ça serait plus l'infini. Donc, ce qui revient à écrire que limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure de quoi? De ln de x plus 1 sur x carré égale à plus l'infini. Donc, on va appliquer exponentielle. Donc, quand on applique expo, ça me donne limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure de quoi? De exponentielle ln de quoi? De x plus 1, le tout sur x carré va me donner quoi? Va me donner plus l'infini. Car exponentielle plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, on pourra conclure que limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure de f de x égale à quoi? Égale à plus l'infini. Et puis, on encadre la réponse. Donc, pour conclure, on va calculer la limite en plus l'infini de la fonction f de x. Donc, ce qui nous donne limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle ln de x plus 1 sur quoi? Sur x carré. Donc, ce qui revient à écrire limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De ln
de x plus 1 sur x carré, ça fait quoi? Ça me donne infini sur infini, plus infini sur plus infini, qui est une forme indéterminée. Donc, pour lever l'indétermination de cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire pour lever l'indétermination de cette fonction? Première des choses, on va essayer de quoi? De faire la limite quand x tend vers plus l'infini. On va diviser ça. On divise ln de x plus 1 par x plus 1. Et on divise x plus 1 par x carré aussi, x plus 1 sur x carré. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ce qui va nous donner quoi ici? Ici, ça me donne quoi? Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1, le tout sur x plus 1 nous donne 0. Et ici, la limite, ça me donne quoi? Ça me donne et limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x carré. On prend le monôme le plus haut degré sur le monôme le plus bas degré aussi. C'est-à-dire le monôme le plus haut degré du numérateur sur le monôme le plus haut degré du dénominateur. Donc, c'est-à-dire x sur x carré. Quand on simplifie les x, ça me donne 1 sur x. Et quand on remplace, là où il y a x par plus l'infini, on va trouver quoi? 0. Donc, c'est-à-dire que 0 fois 0, ça me donne 0. Ce qui veut dire que limite, quand x tend vers plus l'infini des deux fonctions, c'est-à-dire on peut recopier la fonction ln de x plus 1 sur x carré, ça me donne 0. Et ce n'est pas fini, on va appliquer exponentielle parce que c'est exponentielle qui porte ln. Donc on applique, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De expo ln de x plus 1 sur x carré égale à quoi? Va nous donner expo 0 parce que tout ça là tend vers 0. Quand on remplace quand on remplace ln de x plus 1 sur x carré par 0, on va trouver expo 0. Expo 0 égale à 1. Donc, ce qui veut dire, on va conclure directement que la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction f de x égale à 1. Et puis, on encadre directement ça. Et puis, c'est fini.